Il y a plusieurs défis qui se posent. Il y a plusieurs défis. On a un nombre de conflits de plus en plus élevé. Selon le CICR, il y a plus de 120 conflits aujourd'hui dans le monde, près d'une cinquantaine en Afrique. Donc c'est vraiment un défi énorme. Les gardiens de ces conventions et qu'on prend sur nous la responsabilité d'informer les autres États, les États partis, lorsqu'il y a des nouveaux États qui se joignent à la convention, qu'il y a des communications à faire à tous les États. Dans votre allocution, tout à l'heure, vous avez dit que les droits de la paix et les droits de la guerre sont complémentaires et sont donc les droits de la guerre, je me référais évidemment aux lois qui doivent régir la guerre. Ça ne veut pas dire que j'aime la guerre, ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'il y ait des guerres, mais l'état de guerre est un état qui appartient à l'humanité. Les guerres se passent, l'important c'est que les guerres soient résolues. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que pendant que la guerre est en cours, les combattants se tiennent aux règles qui sont établies par la communauté internationale, justement par le biais des conventions genève. Le fait après de chercher la paix, qui va au-delà aussi encore du respect des normes juridiques, est aussi une nécessité évidemment, parce qu'il faut bien dépasser l'état de guerre pour retrouver la paix et pour réconcilier surtout toutes les parties du conflit. Alors, les réflexions sont également autour de la question, à savoir comment combiner les règles traditionnelles et les droits humanitaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Surtout en Afrique, où on est tous conservateurs. Vous savez, dans un État pareil, il faut avoir un peu de confiance et il faut surtout se fonder sur le positivisme, sur le fait que l'être humain n'est pas en soi méchant. Personne, je crois, n'a envie d'être en guerre, personne n'a envie d'être victime de la guerre, personne n'a envie d'être déplacé, personne n'a envie de finir en prison. Donc, à la base, on peut assumer quand même que tout le monde préfère vivre dans un état de paix plutôt que dans un état de guerre. Et le fait, en fait, d'avoir des conflits et de se battre est une façon de répondre à une mésentente, mais ce n'est pas la seule. Et ce qui est important, c'est justement de mettre les choses sur la table, d'en discuter. Le dialogue est vraiment la base de la résolution de conflits. Et dans la majorité des cas, ça permet quand même de le dépasser. Je ne connais aucun